Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage que je fais souvent au début de mois pour voir où vous en êtes de votre situation sentimentale. Alors, vous pouvez être célibataire avec quelqu'un dans le cœur, vous pouvez être en couple mais en distance par rapport à une dispute ou une pause ou un break que vous avez initié. Vous pouvez être aussi dans une relation où vous avez l'impression que tout va bien, mais vous vous posez malgré tout des petites questions, vous avez des doutes, donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous. On va aller voir ce qu'il en est. Donc, c'est un tirage que je fais sur la base des tirages que propose Aileen de Northern Light Tarot sur sa chaîne. Donc, je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Par contre, c'est une chaîne anglaise. Hein, donc, ceux qui ne parlent pas anglais, ben, mettez les sous-titres Google. Mais bon, je lui prends sa structure de tirage. C'est normal que voilà, je la cite. Allez, on y va. Vous, votre autre, ses sentiments pour vous, vos sentiments pour l'autre, votre relation passée, présent, futur et le résultat. Suite au tirage, donc on va voir ce qu'il en est. Et on aura des cartes oracles après à la fin. Allez, on y va. L'As de denier. Les opportunités, c'est aussi une nouvelle relation. Hein. Ça peut être ça, ça peut être le début de quelque chose. Ça peut être aussi la chance, par exemple. Donc ici, plutôt peut-être des gens qui sont ou en prémisse de relation ou en début, qui ne sont pas ensemble depuis très longtemps. En tout cas, il y a cette idée de quelque chose qui débute. Ici pour moi. Et ici, on a la peur, l'angoisse. Quelqu'un qui, a priori, a besoin de sortir de cet état de fait. Qui a peut-être peur des relations, tout simplement, qui n'étaient pas... J'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être avec beaucoup de questions, comme si ça lui était un peu tombé dessus par hasard. Ça peut être, ici ce que je ressens, c'est peut-être quelqu'un qui vous connaissait, et puis, mais pas du tout dans cette optique, en fait, c'est que de se rendre compte qu'il avait un attachement pour vous, par exemple, ça lui est tombé dessus, et ça crée des doutes, ça crée des questions, ça crée des angoisses, parce qu'il n'était pas prêt, peut-être que c'est une personne qui n'est pas libre. On va aller voir. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et ici, il y a quelque chose d'inattendu, mais et d'angoissant. Et ici, on a la reine de denier. Donc, quelqu'un... Cette reine de denier, c'est la reine qui a les pieds sur terre, qui a l'esprit pratique. Et ici, bizarrement... c'est un peu comme justement ce côté pratique lui disait que ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'il n'en a pas envie, c'est qu'on a une personne en face qui voit tout de suite comme ça va être peut-être stressant, compliqué. Quelque chose, peut-être qu'on se crée ses propres peurs aussi, hein, qu'on se dit, voilà, mais qu'est-ce qui m'a appris, ou c'est pas du tout quelqu'un qui me correspond, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Et puis il va s'avérer au final que ça va très bien fonctionner. Il y a quelque chose de cet ordre, comme si vous étiez vraiment sur deux plans un peu différents. Alors, ici on a le roi de coupe, quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de ses sentiments, qui n'a pas peur d'affronter. Ici on a quelqu'un qui a peur des sentiments, sans doute, qui a peur de ce qu'il ressent pour vous. Hein. Qui voit peut-être le côté pratique de la situation, donc qui se dit ça va jamais marcher, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Peut-être quelqu'un qui s'est révélé à vous, hein, et qui maintenant se dit ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ici on a le début de quelque chose, mais de quelqu'un qui assume parfaitement. C'est très bizarre. Allez, on continue parce que vous voyez, beaucoup de questions. La contradiction. La contradiction, c'est un peu comme si c'était votre meilleur ennemi qui se révélait finalement
avoir des vues sur vous. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Ici, il y a cette carte de la contradiction, le fait d'être dans un dilemme, d'être aussi un petit peu aveuglé par la situation en se disant mais où tout ça va nous mener. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup plus les pieds sur terre que l'autre. Ici, on a quelqu'un qui a l'esprit pratique et qui voit peut-être les difficultés que ça risque d'engendrer. Et ici, on a quelqu'un qui est prêt à saisir cette opportunité qui s'offre à vous, qui n'a pas peur, qui connaît parfaitement ses émotions, ses sentiments, qui est quelqu'un qui assume ses choix, mais qui ne se fait pas forcément piéger par ses émotions parce que justement, il se connaît bien et il assume parfaitement ce qu'il ressent. Les émotions, en fait, ne prennent pas le dessus. Elles sont là pour vous aider à avancer, en fait. C'est ça que je ressens ici. Alors, on continue. C'est intéressant, ce tirage. Et ici, on a le page de denier. Le page de denier, c'est celui qui, pareil, il y a cette idée de vouloir faire les choses bien. De trouver aussi des solutions, par exemple. C'est celui qui est prêt à apprendre, prêt à se donner une chance, prêt à essayer. Donc il y a cette idée toujours d'opportunité ici. Là on a un début, là on a un début aussi. Donc il y a sans doute quelque chose qui débute, ce sont les prémices de quelque chose, avec peut-être le fait de se dire, bah, on va voir au jour le jour comment on s'en sort. Et ici, on surmonte les obstacles, on se dépasse. C'est des mouettes, mais c'est pas possible. Elles arrivent à me faire perdre le fil de mes trucs. Donc ici, ce 8, bah, c'est le dépassement de soi un peu. Mais il y a cette idée aussi de surmonter les obstacles et de rapidité. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose des choses qui vont se mettre en place assez rapidement. Allez, je vais pas prendre les cartes pour l'instant. Cette carte-ci, je vais pas la regarder. Je vais essayer de faire une petite analyse. Ici, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si votre meilleur ennemi vous faisait une déclaration. Alors, il y a l'effet de surprise, mais finalement, vous êtes prête à tenter l'aventure. Ici. Par contre, lui, il se dit, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? J'ai trop picolé. Alors, ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vous qui êtes ici et l'autre qui est là. Parce que cette personne, vous assumez. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur des sentiments. Quand vous aimez quelqu'un, vous le dites. Vous n'avez pas, vous êtes tout à fait en connexion avec votre monde intérieur et vos émotions. Vous savez où vous voulez aller. Vous n'avez pas ce genre de peur d'une relation. C'est-à-dire peur d'être pris dans... de tomber amoureux, par exemple. Il y a des gens qui ont peur de l'amour, hein. Il y a des gens qui ont peur justement de plus maîtriser la situation. Hein. Ici, non. Vous maîtrisez parfaitement tout ce qui est du domaine de l'émotionnel, donc vous n'avez pas peur de vous perdre. Ici, on a quelqu'un qui a les pieds sur terre, l'esprit pratique, et qui se dit, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? C'est comme s'il y avait une sorte d'interdit. Peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, ou peut-être c'est vous qui, au moment où il s'est dévoilé, n'était pas vraiment libre, vous étiez peut-être en fin d'une relation. Mais il y a comme un peu, comme si quelqu'un brisait un interdit, vous voyez, qui se dit, mais voilà, j'ai plus les pieds sur terre, parce que c'est quelqu'un qui normalement a les pieds sur terre. Ici, c'est comme s'il avait, il s'était oublié pendant un moment, et du coup, maintenant, il est un petit peu rattrapé par ce qui s'est passé. C'est comme, vous avez... Je sais pas, je dis des bêtises, mais peut-être que ça va être pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez échangé un baiser avec quelqu'un de façon tout à fait impromptue, inattendue, soudaine, et vous dites, mais qu'est-ce qui est arrivé, quoi. Donc on a quelqu'un qui assume beaucoup moins, finalement, que l'autre, mais et quelqu'un qui réalise ce qu'il a fait, et qui a peur, justement, des conséquences. Parce qu'ici, il y a quand même cette contradiction, ce dilemme, la volonté aussi d'essayer d'éviter des conflits. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'était pas forcément libre. Alors c'est pas un adultère, hein, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a
qui a ouvert son cœur, ou peut-être à une soirée, on a un peu picolé, et il vous avoue qu'il vous a toujours trouvé à son goût, j'en sais rien. C'est plutôt quelque chose un peu de cet ordre, ou quelqu'un qui a bravé un interdit, c'est-à-dire ça peut être un collègue, ou ça peut être un client, un fournisseur, par exemple, dans le domaine du travail. Je vous donne des exemples, hein, c'est pas forcément ça, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et puis finalement, c'est quelque chose qui est très mal vu. Lors d'un pot de vacances, de départ, de fermeture pour les vacances, ben, pof, il ouvre son cœur et il dit tout ce qu'il ressent. Et c'est un peu comme président, si vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici un petit peu comme ça. Parce qu'ici, on a le page de denier. Le page de denier, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre, qui est prêt à vivre les choses. Hein, on a le lien ici pour moi avec le denier. C'est quelqu'un qui assume aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il est prêt à essayer, il est prêt à tenter l'aventure. Hein, c'est quelqu'un qui est un peu immature, mais il n'a pas de préjugés, justement. Il est prêt à tenter l'expérience. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, des obstacles qui vont être surmontés, et ça va arriver assez rapidement ici. Hein. Mais il y a cette idée de braver un interdit. Vous voyez, soit quelqu'un qui est en couple, peut-être en train de se séparer, et puis la personne s'était dit, j'attendrai que les choses soient réglées, et puis après, je verrai ce qui se passe, et puis finalement, l'opportunité a fait qu'il a lâché lâché tout ce qu'il avait à vous dire, ou il a peut-être essayé de vous embrasser, j'en sais rien, enfin, il y a quelque chose un peu comme ça, ici. Ce qu'on retrouve ce lien ici avec cette volonté, justement, d'être dans la contradiction, les dilemmes, on a envie, mais on sait qu'on ne devrait pas le faire, hein, et pourtant il y a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est l'idéaliste, c'est celui qui défend ce qui lui tient à cœur, c'est celui qui lâche le morceau, en fait, hein, qui va trop parler, qui, voilà... qui écoute, qui est investi d'une mission, qui peut-être chercher l'âme sœur. Et vous voyez, cavalier de bâton, il ne va pas vers là-bas. Hein, il va droit vers vous, là. Donc, j'ai l'impression que le résultat, ça va être que vous allez en apprendre beaucoup plus, déjà, à mon avis. Que les choses vont se dévoiler beaucoup plus. Est-ce que je prends une autre carte? Parce que là, c'est assez clair pour moi. Hein. Allez, on va prendre une autre carte. Et on a le 6 de denier. Il y a beaucoup de deniers, bizarrement. C'est comme si ça se passait un peu dans le milieu du boulot. Et c'est la générosité. Ici, c'est... ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un d'égo... J'ai l'impression que c'est pas une relation égoïste. C'est comme s'il y avait quand même un certain partage, un certain équilibre qui se dégageait de cette relation. Vous voyez les deux cartes en bas de deck, on a la conquête ici. Hein, partir vraiment à la conquête, réussir à faire des projets, avoir... Et ici, on a à nouveau le 6. On a vraiment cette notion de partage ici. Je vais garder celle-là, j'aurais pu... Oui, quelque chose de léger, de frais, de rafraîchissant. C'est pas quelque chose... On sort de cette énergie-là. Il y a quelque chose... peut-être que vous allez simplement dire à la personne si c'est vous, ou qu'elle va vous dire si on inverse... écoute, ça te convient pas, ça t'a mis mal à l'aise ce qui s'est passé, écoute, on oublie, fais comme s'il n'était rien arrivé. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente le coup? Finalement, on est libre chacun de notre côté. La plupart des gens peuvent aussi se rencontrer dans le cadre du travail, même si il y a des boîtes où c'est mal vu, mais est-ce qu'on tente le coup, on voit où ça nous mène, mais on fait les choses on essaie. Voilà, on se prend pas la tête, on voit comment on fait, on voit comment les choses avancent, et puis on se laisse porter simplement par la situation. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose finalement d'assez léger pour finir ici. Mais il y a une vraie volonté, en tout cas,
bah, de se donner une chance en fait. C'est ça que je ressens. On se dit mais qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui m'est passé par la tête, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai vraiment, j'ai plus les pieds sur terre ou vraiment j'étais à l'ouest ou il y a quelque chose un peu comme ça, comme si on a fait un truc qui était un peu interdit ou comme si on se l'était interdit à soi-même. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif en réalité. Ça peut être une porte ouverte pour quelque chose pour le début de quelque chose ici. Allez, on va aller prendre 2 cartes des anges de l'amour et de Wisdom of the House of Night. Allez. Oups. Bon, je les mélange pas trop longtemps parce que elle colle au doigt avec la chaleur. Il fait super lourd, je pense que l'orage va pas tarder à arriver. Alors, message, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Peut-être qu'avec des messages ou qu'on va se dévoiler beaucoup plus à travers des messages. Il y a cette idée d'apprendre à se connaître en tout cas. Alors c'est pas forcément vos plus grands secrets, faut pas prendre non plus les choses au pied de la lettre ici. Hein. C'est plutôt ce qu'il faut garder en tête, c'est apprenez à vous connaître mutuellement, peut-être par le biais de messages. Vous allez peut-être commencer simplement, vous n'allez pas foncer tout de suite dans un lit, à mon avis, vous allez peut-être faire les choses tranquillement, surmonter les obstacles, mais ça va arriver assez vite, pas forcément une union charnelle, mais ce qui va arriver assez vite, c'est plutôt à vous dire que vous avez envie peut-être de tenter votre chance et d'essayer de voir comment peut évoluer cette relation. Hein, apprenez à vous connaître, peut-être en échangeant des messages, en parlant. Le mot message, c'est pareil, c'est le fait de communiquer aussi. Hein. C'est de recevoir peut-être aussi un message de la personne ou d'envoyer un message à la personne pour dire écoute, je sais que tu es angoissé parce que par le fait de m'avoir avoué ce que tu ressentais pour moi, mais je t'en veux pas, ou voilà, on peut apprendre à se connaître. Voilà, ça n'engage à rien de toute façon. Mais il y a cette idée de faire les choses, pas brûler forcément les étapes, mais d'avancer et de surmonter les obstacles au jour le jour, au fur et à mesure. Donc ici, il y a quelque chose finalement d'assez positif, parce qu'après, ce sont les choix de chacun, finalement. Vous pouvez... j'ai l'impression que vous avez quand même la volonté d'essayer de donner une chance à la personne. Il y a cette idée d'opportunité à donner ou à offrir ou à saisir ici, et le besoin peut-être d'apprendre, de se donner une chance, c'est-à-dire voilà, on voit où ça nous mène. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui n'a pas envie forcément de baisser les bras tout de suite. Et il y a ce 8 de bâton aussi qui est là, avec les 2-6, avec cette idée de partage et de générosité aussi. Donc, il y a quelque chose de positif que je retiens de tout ça, ici, en tout cas. Donc, ouais, c'est... Alors, malgré ici le 9, hein, c'est plutôt le cauchemar de se dire, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un peu, ouais, c'est ça, président, mais j'ai trop picolé, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas du tout moi. C'est quelqu'un, avec la reine de denier, pour moi, qui a d'habitude, qui est assez pratique, assez, voilà, pied sur terre et tout ça, et qui là, c'est un peu comme si on l'avait inversé, qui s'est pas reconnu, quoi. Qui a lâché son côté pratique et puis assez, voilà, les choses, on fait les choses comme on doit les faire, voilà, c'est un peu celle qui se soucie des autres avant de se soucier de soi, puis alors là, elle est partie en cacahuète, quoi. Mais ici, on remarque quand même qu'on a un couple ici, on a une reine et on a un roi et une reine et un roi qui peuvent se compléter. C'est-à-dire on a ici quelqu'un qui a les pieds sur terre, l'esprit pratique, et ici on a quelqu'un qui relie à ses émotions. Donc il y a quelque chose, je pense, à creuser dans tout ça. Hein. Je pense qu'il ne faut pas forcément lâcher le morceau tout de suite. Il faut essayer peut-être d'apprendre à connaître la personne, comme on vous le dit ici, mais en tout cas, il y a un potentiel ici, je pense, à aller creuser ou à développer. Hein. Donc dites-moi si vous êtes concerné par ce tirage. En tout cas, c'est un tirage très sympa, je trouve.
Voilà, vous me direz ce qui se passe pour vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. Et puis, bon courage à tous ceux qui reviennent pour reprendre le collier. Et puis, on se dit à bientôt.